Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Seconde 3, nos chaînes de témoignages puissants. Une personne va nous raconter comment elle a vu des chrétiens en enfer. Écoutons d'abord son parcours. Je voulais rejoindre une grande filiale d'une grande entreprise japonaise. Jésus m'a montré dans un rêve, le propriétaire de cette branche offrant toutes les âmes des responsables de sa société au diable. Dans le rêve, une voix dit, « Johan, ton âme n'est pas à vendre, elle m'appartient, ne me demande pas d'ouvrir cette porte de l'emploi. Je sais ce qui est le mieux pour ta vie, le Père sait ce qui est bon pour son enfant. » J'ai pleuré aux pieds de Jésus, j'étais au chômage, ma femme était enceinte. J'ai pensé à la façon dont j'allais subvenir aux besoins de ma famille. Une voix douce me parla à l'oreille en disant, « Serviteur, ne me crois-tu pas? Tu ne pourras pas gagner cette épreuve si tu doutes de moi. Tu me sers, ne suis-je pas un grand Dieu qui puisse t'aider? Pas assez pour te donner un travail? Regarde l'immensité de l'univers qui est si grande. Qui a pu le créer? La bénédiction est disponible sur ton chemin et tu es juste devant. Continue à marcher jusqu'à ce que tu l'atteignes. Sois patiente, elle est très proche. » Cette nuit-là, je m'endormis en paix et rêvai de plusieurs personnes marchant dans l'église. Cette route était remplie de pierres géantes qui étaient des obstacles. Beaucoup préféraient marcher sur d'autres chemins qui n'avaient pas de pierres. Et peu ont continué à suivre le chemin des pierres géantes. Une voix a dit, « Continuez à suivre ce chemin de la vérité, ne prenez pas d'autre direction par des voies faciles. » L'église passa par-dessus les pierres géantes et continua à marcher jusqu'à ce qu'elle atteigne une partie dangereuse. Une route coupait la route où de nombreuses voitures passaient sans s'arrêter. Les gens devaient passer la route pour continuer à marcher le long du chemin. Ceux qui n'y prêtaient pas attention et étaient distraits au moment de la traversée étaient écrasés et mouraient. Une voix a dit de continuer, ne regardez pas en arrière et les autres qui pourraient passer par la traversée de la mort continueront leur voyage. Jésus a dit que ceux qui sont morts étaient distraits dans leur quête d'accomplissement personnel, oubliant de se mettre en travers de son chemin et étant surpris par la mort avant d'atteindre leur désir. Ces morts sont spirituelles. Un jeune homme a continué à marcher sur un chemin et y était presque. Chaque fois qu'il se plaignait de sa vie, il reculait de 3 mètres. Plus il se plaignait, plus il reculait de 3 mètres et était loin du bout de sa route. J'ai vu une femme marcher sur le chemin et le soleil était très chaud. En face de la route se trouvait une maison de 5 mètres. Cette femme murmurait de Dieu, parlant de sa situation. Plus elle murmurait, plus elle ne pouvait pas s'approcher de la maison. Lorsqu'elle était presque dans la maison pour se débarrasser du soleil brûlant, la maison a avancé et elle n'a jamais pu y arriver car la propriété s'est également éloignée de sa portée. Une voix a dit que tous ceux qui murmurent contre moi leur bénédiction fuit leurs mains. Et ceux qui ne regardent pas et ne se plaignent pas de leur vie, les bénédictions s'éloignent chaque jour. Je me suis réveillée de ce rêve symbolique et Jésus m'a donné la révélation. Il m'a fait lire la vie du peuple d'Israël dans le désert qui a pris 40 ans à cause des murmures. Ils n'étaient pas prêts à conquérir Canaan parce que leur cœur était dur et beaucoup sont morts à cause des murmures. Seuls Josué et Caleb le méritaient. La patience de ces 2 hommes ne les fit pas murmurer et attendre. Jésus connaît mon cœur et a utilisé une femme chrétienne qui a dit que la porte de l'emploi s'ouvrirait et que j'aurais un salaire très élevé. Elle a dit que Dieu ne m'avait pas donné ce travail auparavant parce que je n'étais pas mature spirituellement. Si Jésus avait ouvert cette porte, je me serais égarée. Et la voiture que j'avais demandée à Dieu, la demande a été refusée. Jésus m'a dit qu'il ne donnerait pas la voiture pour que je ne l'adore pas. Jésus m'a préparé spirituellement puis m'a béni. J'étais très content de ce travail. Un entrepreneur m'a offert l'opportunité de travailler en gagnant 2 fois plus de mon salaire que je recevais. Il voulait me faire quitter le travail que Jésus m'avait donné. La proposition était tentante. Un homme utilisé par Dieu est venu me voir et m'a dit, « Tu ne travailleras pas avec l'homme d'affaires à cause du salaire élevé. Il va te virer. Reste dans le travail que Jésus t'a donné. » 9 mois plus tard, l'entreprise qui m'a proposé le poste a licencié de nombreux hommes et il y a eu des licenciements massifs. Cette entreprise a fait faillite et beaucoup étaient au chômage. J'étais tellement reconnaissante à Dieu de ne pas m'avoir laissé changer d'emploi, sinon je redeviendrais au chômage. J'ai prié Dieu avec ferveur et j'ai senti une grande force me tirer hors de mon corps. Un ange est venu à ma rencontre et m'a conduit en enfer. Il a dit, « Les gens qui ont vécu une vie douce sur terre en pratiquant le péché vivent maintenant une vie amère en enfer. Tout le goût sucré du monde devient aigre quand ils viennent en enfer. Ce que je vais vous montrer, ce ne sont pas les méchants qui ne croyaient pas en Jésus. Je vais prendre la vallée des chrétiens qui sont en enfer. Chrétiens en enfer,
J'en ai vu beaucoup là-bas pour différentes sortes de péchés. Chrétiens qui n'ont pas témoigné d'une vie sainte. Ils ont fait la volonté de leur propre chair. Ils connaissaient la parole et ne l'utilisaient pas pour gagner des âmes mais pour causer des conflits. J'ai vu des chrétiens qui ont utilisé leur langue pour amener les gens à se détourner et à quitter l'Église. Ils ont utilisé leur langue pour diviser l'Église et renverser les ministères. Leur langue ressemblait à des couteaux qui blessaient beaucoup de gens. J'ai vu des chrétiens qui avaient des langues immorales et parlaient de sujets pornographiques. J'ai vu des chrétiens en enfer qui prononçaient des paroles corrompues et utilisaient leur langue pour maudire leur famille. Chrétiens qui utilisaient leur langue pour maudire leurs enfants. Au fur et à mesure que leurs enfants grandissaient, ils sont devenus des meurtriers, des ivrognes et des toxicomanes à cause des paroles de leurs parents. J'ai vu une mère en enfer pour avoir maudit son fils. Elle est morte d'une maladie cardiaque et a beaucoup souffert. J'ai vu un chrétien en enfer pour être mort de chagrin pour les enfants qui posaient des problèmes. Il a maudit tous ses enfants et ne s'est jamais repenti. J'ai vu en enfer beaucoup de pasteurs qui maudissaient leurs membres qui sortaient de leur ministère. Ils ont dit aux membres que s'ils quittaient son église, ils seraient frappés par Dieu. Jéhovah leur infligera les maladies de la mort et leur vie ne sera plus la même. Quand ils partiront d'ici, ils seront sous la malédiction, ils ne réussiront pas. Ces pasteurs ont dit, nous vous maudissons. Ces bergers brûlent en enfer pour avoir une langue calomnieuse. Chrétiens qui utilisent leur langue pour distiller des poisons et en tuer beaucoup spirituellement. En enfer, les démons leur tiraient la langue et les coupaient. Ils coupaient leur langue en deux comme la langue d'un serpent et les faisaient ramper comme des serpents. Les démons ont ouvert la bouche et ont jeté des braises de feu pour brûler les langues de ces chrétiens. L'ange dit, la langue des serviteurs de Dieu est sainte. Parlez de la parole de Jésus. De la bouche d'un saint, il doit y avoir des mots qui construisent et exhortent. Ils doivent transmettre la vérité, pas l'immoralité, les malédictions et les paroles de corruption. Après ces scènes de terreur, je soumettrai ma langue au Seigneur et garderai ma bouche fermée, je ne me plaindrai pas. L'ange m'a emmené de l'autre côté de la vallée des chrétiens. Et beaucoup sont là pour des choses insignifiantes comme ne pas être d'accord avec leurs opinions et se disputer à propos de l'Apocalypse. Cela ressemblait à une discussion politique où chacun défendait sa propre idéologie. Ils ont commencé à saillir en devenant ennemis. J'ai vu des chrétiens en enfer qui se sont disputés sur leur dénomination, chacun défendant le nom de son ministère, ressemblant à deux supporters fanatiques défendant leur club de cœur. Deux chrétiens qui sont sortis en se donnant des coups de poing et en s'attaquant sont maintenant en enfer. Les chrétiens qui aiment débattre de la parole et faire la guerre, transforment le vent en tempête et l'étincelle fait propager le feu. Il y a des critiques de la Bible en enfer qui disent que les récits de l'Évangile contiennent des erreurs. Il y a ceux qui se considéraient comme les autorités infaillibles des opinions et des conseils. Ils n'aimaient pas être contredits dans leurs idéologies en se mettant en colère. Ils n'acceptent pas les choix personnels et obligent les gens à suivre leurs concepts. Tous ces pharisiens modernes sont en enfer à cause de leur arrogance et de leur vanité. Des hommes gonflés dans la lettre et spirituellement morts. J'ai vu en enfer une chrétienne qui humiliait son mari parce qu'il était au chômage et qu'elle seule travaillait. Elle est morte dans un accident de voiture. J'ai vu un chrétien en enfer pour ne pas avoir accepté les sages conseils des hommes de Dieu. Il a dit, ces paroles ne me sont d'aucune utilité, je n'accepte pas ces conseils, mon esprit est suffisamment formé pour ne pas accepter. Je peux donner des conseils, mais je ne veux pas en recevoir. Ce chrétien est mort avec sa fierté et est allé en enfer. Dieu a utilisé des vases pour l'alerter de son péché mais il a rejeté leurs conseils. Proverbe 16 verset 18. L'orgueil marche avant la destruction, et l'orgueil avant la chute. J'ai vu des chrétiens en enfer incapables de surmonter leurs épreuves et ils ont blâmé Dieu pour leurs échecs. J'ai vu des jeunes chrétiens en enfer à cause de la prostitution. Ils ont prié Dieu pour une femme et n'ont pas eu la patience d'attendre et sont tombés dans le péché. Les déviants qui ont quitté l'église et ont dit, je ne resterai pas dans l'église à cause de ce frère, je ne fais jamais partie de l'église, je peux être sauvé sans congrégation, Jésus n'a pas appelé son peuple à rester dans les temples, tout c'est la religion. Ces frères sans église pensaient qu'ils se sauveraient sans être connectés dans les églises et sont allés en enfer. Ceux qui n'ont aucune communion avec le corps de Christ et vivent en désunion avec le peuple saint iront en enfer. Le peuple de Dieu doit être uni pour rencontrer Jésus. L'ange dit, je te montrerai la vallée des hypocrites. Il m'a emmené à cet endroit. Ces frères ont dit qu'ils avaient quitté l'église à cause d'autres frères. Mais la vérité qu'ils ont quitté à cause de leurs péchés. Ils voulaient pécher en se rassemblant dans l'église, mais ils ne pouvaient pas servir deux maîtres.
Ils ont quitté l'église et sont retournés dans le monde et ont dit des mensonges que c'était à cause de certains frères qu'ils avaient quitté l'église. Ils ont caché les vrais motifs, cachant les désirs pécheurs de leur cœur. Et même en enfer, ils n'ont pas admis leurs péchés et n'ont pas blâmé les autres pour leur damnation. Ils ont ressenti de l'amour pour le monde et non pour servir Jésus. En enfer, ils n'étaient jamais sincères en admettant que leur chair était faible et continuaient à blâmer quelqu'un d'autre pour leurs erreurs. J'ai vu une femme chrétienne qui n'acceptait pas la correction. Elle se sentait parfaite et intouchable. Lorsque son pasteur l'a réprimandée, elle a dit qu'elle était persécutée, qu'elle devenait une victime, qu'elle ne voyait pas ses péchés et qu'elle voyait les péchés des autres pour l'avoir accusée. Cette femme était en enfer pour ne pas avoir voulu vivre l'évangile, et pourtant elle s'estimait parfaite. L'ange a dit, ces chrétiens qui sont ici ont été oubliés par Dieu et sont séparés de sa présence pour toujours. Parlez à ceux qui vivent encore pour se repentir de leurs péchés afin d'être justifiés. Leurs péchés seront effacés du livre du jugement. L'ange a ordonné au démon qui était en enfer de me ramener sur terre. Le démon m'a sorti de l'enfer et a mis mon esprit dans le corps. Il a dit que je ne lui appartenais pas et il est parti. Je me suis levé du sol et j'avais froid et inconscient. Je suis revenu sur terre et j'ai aidé mon ex-pasteur à reprendre le chemin de Jésus. Dieu merci, le rêve prophétique s'est réalisé et le Seigneur a livré un nouveau troupeau entre ses mains pour en prendre soin. Le pasteur a ouvert un nouveau ministère. Ce qui m'a surpris, c'est quand le pasteur a oint le garçon. Il était muet, ne parlait pas et ne lisait la Bible qu'avec ses yeux et priait en pensée. Il ne pouvait ni chanter ni prêcher à l'église. Il travaillait dur, même s'il ne parlait pas. J'ai communiqué avec lui par écrit. Le pasteur a vu son effort dans le travail et l'a oint comme diacre, et cela a surpris toute l'église. Le berger a été utilisé par Dieu pour exalter ce garçon alors que tout le monde le considérait comme pauvre, malade et incapable d'être un travailleur. J'ai pleuré sur l'attitude du pasteur qui est tombé dans la foi et a été restauré par Dieu. Je me suis souvenu que Méphibosheth était estropié et qu'il n'avait pas d'héritage, mais David l'a élevé. Je remercie Dieu pour tout et le privilège de cet enregistrement. Que la grâce de Dieu atteigne tous. Amen.